Eh bien écoutez, je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait du fromage type Saint-Marcellin. Donc c'est un fromage qui ne nécessite pas de cuisson. Donc on appelle ça donc un fromage lactique. Alors donc pour commencer, il faut du lait. Donc ça c'est du lait qui provient de la traite de ce matin. Il est à température ambiante. Donc le top c'est de l'avoir à 23 degrés. Donc après, il faut de la présure. Donc là, c'est de la présure, c'est pour fromage de vache. Donc il en faut à peu près un demi-bouchon et du petit lait de la production précédente. Donc c'est tout simple, on prend le petit lait, on le met dans le lait. Là, j'ai 5 litres de lait. Et là, après, on met la présure. On va bouillir un petit peu. Et c'est tout. On couvre et on attend à peu près 12 à 24 heures. Donc au bout de ce temps-là, ça va donner ça. Donc là, en fait, le lait a coagulé avec la présure. Et donc ça s'appelle le caillé, la tome fraîche, quoi. Et après, c'est tout simple. Soit on veut en faire donc des faisselles. Et donc il faut les mettre dans des faisselles. Soit sinon, après, on veut en faire des fromages, donc on va les laisser goûter. Et pour l'instant, on va prendre le caillé. Vous voyez, ça fait une belle... il est bien coagulé. Et on va mettre dans la faisselle. Donc là, on voit que le petit lait s'égoutte. Donc c'est impératif quand même d'avoir des faisselles. Parce qu'il faut que le petit lait s'égoutte. Donc, on va remplir tout ça. Donc pour faire des faisselles à manger fraîches comme ça, je remplis la moitié, parce que ça c'est des faisselles pour des moules pour faire du Saint-Marcellin. Et si on les remplit en entier, ça fait même limite beaucoup, quoi. Ça fait une trop grosse faisselle. Même si on aime bien. Enfin moi j'en mange pas, je suis pas fan. Mais bon, ça m'empêche pas d'en faire. Hop. Et donc voilà, après ça va s'égoutter, on met ça au frigo. Et puis voilà, ça s'égoutte tout doucement. Hop. Tac. Je vais en mettre des autres. Hop. Je fais ça dans ma cuisine. Tranquillou. J'en fous partout. C'est génial. Et donc après, voilà, il faut bien les mettre au frigo. Et ça avec du sucre, de la confiture, n'importe. Donc voilà. Ça, c'est la vraie faisselle. Et pour faire des fromages, alors le top du top, c'est d'avoir... Attendez, il me reste encore tout ça quand même. J'avais 5 litres là aussi. Hop, je vais poser ça. Et donc, pour égoutter, le top, c'est d'avoir un plateau comme ça. On pose toutes les faisselles au milieu, enfin autour. Et après, du coup, ça s'égoutte par là. Après, il faut y poser sur un seau. Et on laisse égoutter. Donc, voilà. Hein. Donc, pour les faisselles à manger sucré, on met au frigo, ça s'égoutte. Il ne faut surtout pas enlever le petit lait, parce qu'après, elles vont sécher. Il faut les laisser baigner dans le petit lait, en fait. Et si on veut faire des fromages et les faire sécher, on les fait égoutter, soit dans quelque chose du même genre, ou alors on les laisse
dans l'espèce de plat et on enlève le petit lait à chaque fois jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et donc après, il faut les retourner, les saler sur une face et sur l'autre. Et après, les retourner régulièrement. Mais vraiment, c'est tout simple, quoi. Il faut du lait à température ambiante, du petit lait de la dernière fournée, de la présure. Et la présure, vous voyez, pour 5 litres, c'est un demi-bouchon. Et le petit lait, vous voyez, j'en ai mis une coupelle. Donc après, c'est en fonction du lait que vous avez. Et du lait à température ambiante. Et c'est tout. Et après, il faut laisser les faire la nature. Et on a des bonnes faisselles ou des bons fromages que en ce moment je fais affiner dans mon frigo. Voilà, mes Saint-Marcelin. Je les ai salés des deux côtés. Avec, en fait, c'est du sel gris parce que le sel blanc est très mauvais pour la santé parce qu'il contient un additif qui est extrêmement mauvais pour la santé. Donc le sel gris, c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'il n'a aucun additif. Par contre, il est assez gros, donc il faut le moudre là-dedans. Tout simple. Je le mets, hop, une cuillère, hop, et on appuie pour affiner le grain pour pouvoir le mettre sur les fromages. C'est bien meilleur, c'est bon pour la santé, enfin bon pour la santé, si on n'en mange pas trop. Et voilà. Donc voilà comment faire des fromages. Et je ferai peut-être une vidéo qui parlera de l'affinage, je sais pas. Voilà, salut!